Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Soyez bénis femmes, soyez bénis et dispose ton cœur encore. Parce que le Seigneur n'a pas fini de te donner. Tu n'as pas fini de recevoir. Alléluia. Je veux appeler ma bien-aimée, ma chère et tendre sœur Alexandra, pasteur Alexandra. Une femme bénie de Dieu, une femme d'expérience, qui a reçu quelque chose de très fort de la part de Dieu. Et cette particularité que j'aime, c'est cette simplicité qui fait de toi une personne exceptionnelle. Amen. Amen. Je prie vraiment que tu puisses disposer ton cœur favorablement. Parce que l'expérience de vie de cette femme m'a tellement, moi, personnellement, bouleversée. Et je crois que tu as quelque chose à recevoir. C'est une personne très sensible à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit du Seigneur. C'est une personne sensible à la voix de Dieu. Alors bien-aimé, le Seigneur t'a permis d'être là. Ce n'est pas en vain. Dispose ton cœur, ouvre grand tes oreilles. Prends cette parole, mange-la, garde-la au-dedans de toi et qu'elle puisse produire en toi un fruit digne de la repentance. Alléluia, alléluia. Merci pasteur Alexandra. Sois béni. J'ai appris quelque chose quand je suis dans la présence de Dieu et quand j'adore le Seigneur, quand on est passionné vraiment de Dieu, on casse notre voix, on brise notre voix. On veut que notre voix couvre toutes les autres voix. On veut être sûr que Dieu entend notre voix. On se dit, Seigneur, il y a tellement de voix, mais je veux être sûr que tu entendes ma voix. C'est de la passion, c'est de l'amour. On a envie de crier plus grand que les autres. On a envie d'adorer plus. On a envie que notre voix arrive aux oreilles de Dieu. Ça brûle en nous. Et ce feu, il ne faut jamais qu'il s'éteigne. La présence de Dieu qu'il y a dans ces lieux est surnaturelle et magnifique et puissant. Et ça fait depuis vendredi soir qu'on baigne dedans avec l'évangéliste Ingrid, avec la servante Déborah et avec d'autres femmes. Et hier, la présence de Dieu était intense de chez intense. Mais aujourd'hui, elle est encore plus forte et je sais que Dieu va faire de grandes choses. Hier, je disais, aujourd'hui, on nage dans la gloire de Dieu, mais demain, on va romper par terre. Je ne sais pas dans quel état on va sortir de cette église. Mais moi, je sais une chose, c'est que je ne me préoccupe pas dans quel état je vais sortir de cette église. Je me préoccupe de toucher le cœur de Dieu et d'être ivre et de m'approcher plus de lui chaque jour. Amen. Alléluia. En premier, je suis très émue parce que c'est une grande relation avec Déborah et Steve. Amen. C'est des amis, c'est des serviteurs, c'est une famille. Les gens d'ici sont devenus une famille pour moi. Donc, je tiens vraiment à remercier, premier, bien sûr, Dieu pour l'opportunité, la porte ouverte, mais bien sûr pour la confiance, pour l'amour. Déborah, merci pour cette invitation. Merci pour cette église merveilleuse. Merci pour les frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui. Amen. Je vous aime tous très très fort. Vous faites partie de mon cœur. Hein. Amen. J'ai rencontré des gens tellement bien ce week-end, tellement exceptionnels. Et c'est ça qui est bien et qui est riche, que quand on fait des conférences ou quand on rencontre d'autres personnes, quand on va dans des meetings, dans des réunions nouvelles, c'est des ouvertures de portes et d'horizons. Et ce week-end, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Il y avait la pasteure Florencia qui était là, cette femme, elle m'a emmenée dans le sein du Saint à travers ses adorations, avec cette onction magnifique sur sa vie. J'ai rencontré l'évangéliste Ingrid, que j'ai l'impression que je la connais depuis 20 ans. C'est un truc de fou, comment Dieu fait les choses. J'ai rencontré la prophète Inès, et tout ça, ce sont des riches connexions que la Bible dit que rien n'est en vain et que Dieu est en contrôle de toutes choses. Et c'est parce que Dieu a déjà des futurs plans ou des choses qu'il va réaliser, qu'il va faire.
Rien n'arrive pour coïncidence. Rien n'arrive parce que tu as envie et que tu as dit oui à l'invitation. Tout arrive parce que Dieu a une grâce et qu'il a pris rendez-vous avec toi, avec des vases, avec des instruments qui sont dans les mains du Seigneur pour que ça puisse donner des fruits et que ça puisse donner encore et encore plus de semences. Parce que seul, tu vas pas y arriver. Mais ensemble, on va y arriver. Seul, tu ne travailles pas. Mais comme un corps, tu travailles beaucoup mieux et beaucoup plus fort. Amen. Alléluia. Revenons au thème. Alors le thème, ceux qui me connaissent très bien, s'il y en a qui me connaissent, qui commencent à me connaître très bien, je me suis préparée depuis déjà un mois sur ce thème. Seulement quand je lisais l'esprit et l'épouse, je disais purée, c'est compliqué ce truc, hein, l'esprit et l'épouse. Qu'est-ce que tu veux que je prêche sur l'esprit et l'épouse, Seigneur? Aide-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Et donc j'ai prié, et j'ai l'impression que Dieu m'avait abandonné. J'ai dit, Seigneur, si tu m'abandonnes sur ce coup-là, on est foutu. Il faut vraiment que tu me parles. Et j'avais rien, et j'ai dit, ok. Et donc j'ai joué avec le Seigneur. J'ai dit, ok, tu veux jouer à ça, moi aussi je vais jouer avec toi. Ok, j'ai prié, j'ai jeûné, tu vas me donner, moi je vais à la conférence. On verra ce qui va en sortir. Et donc jusqu'à hier soir, vous allez me dire, elle est folle, celle-ci, c'est pas possible, c'est pas une pasteur conforme. Jusqu'à hier soir, j'avais rien du tout. Et j'étais là, tranquille, en train d'adorer le Seigneur. J'étais là, Seigneur, tu joues avec moi, moi aussi je joue avec toi. Je te promets. Et demain, je suis là. Tu as intérêt à me donner quelque chose. Et quand Ingrid a commencé à prêcher, quand il y a eu l'adoration, soudain, tout a apparu clair et net. Tac, 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 tac. J'ai dit, ah, mon Dieu, il est vivant. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as une relation avec Dieu, quand tu as une relation, tu sais ce que ça veut dire relation? C'est marcher ensemble, c'est parler ensemble. Relation, c'est un n'abandonne pas l'autre. Quand tu as une vraie relation avec Dieu et que tu sers le Seigneur, il ne t'abandonnera jamais. Il te teste. Est-ce que tu vas avoir peur? Est-ce que tu vas avoir la crainte? Il sait à quel moment il doit te parler, à quel moment il doit te mettre en repos et à quel moment tu dois être à l'écoute. Amen. Amen. Alléluia. Alors, du coup, on va ouvrir la Bible à Apocalypse, s'il vous plaît, 22. Et on va travailler sur une parabole que le Saint-Esprit donc m'a donnée hier. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez des Bibles? Si vous n'avez pas de Bible, dites miséricorde et allez acheter une Bible. Amen. Parce que la Bible, c'est votre épée, c'est votre combat, c'est la parole, c'est votre pain, c'est votre épée pour combattre et c'est votre pain pour alimenter votre âme. Amen. Si vous n'avez pas de Bible, voyez quelqu'un à côté de vous qui a une Bible et partagez la parole. Je me suis levée ce matin, j'ai dit, ah non, c'est bon, j'ai fait un effort, je me suis maquillée pendant 2 jours, ça fait 2 jours que je pleure, aujourd'hui je vais pas me maquiller, c'est bon. Puis après j'ai dit, ah non, les femmes vont arriver super belles, donc j'ai été dans les toilettes, j'étais maquillée, puis tout à l'heure j'étais là, j'ai dit, voilà, j'avais dit que je devais pas me maquiller, encore une fois, je suis en larmes. En principe, j'ai abandonné le maquillage, parce que moi, dans la présence de Dieu, je suis tout le temps en larmes. Mais bon, c'est pas grave. La présence de Dieu est beaucoup mieux et beaucoup plus meilleure, même si on est un peu déformé par le maquillage. Amen. Alors, nous allons dans Apocalypse 22, verset 17. Amen. J'aimerais prendre juste une seconde. Amen. Et remettre ma vie dans les mains du Seigneur. Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Je te demande qu'à partir de maintenant, Seigneur, ce n'est plus moi ni qui parle, ni que l'on voit, mais que ce soit seulement toi, seulement et uniquement toi, Saint-Esprit. Fais ce que tu as à faire, que je puisse être une marionnette entre tes mains. Pose tes paroles, ta respiration, pose tout ce que tu as posé sur mes lèvres, que ton nom soit glorifié, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que les cœurs soient touchés, transpercés, Seigneur, et que ton œuvre soit faite, mais seulement et uniquement pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors hier, j'étais un peu inquiète parce que quand Ingrid commençait à dire des choses, j'ai dit, oh purée, aïe, 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 elle a déjà dit pas mal de trucs. Comment on va faire? Mais après le Saint-Esprit, vous savez, j'ai appris quelque chose, c'est que la Bible dit que la parole, elle est vivante. Oui ou non? Oui ou non? On va se réveiller. Est-ce que la parole est vivante? Oui ou non? La parole est vivante. Donc tu peux prendre le même verset et prêcher 10 000 fois sur le même verset qui va sortir quelque chose de différent. Amen. Donc j'ai pris le verset de base, qui est le verset de la conférence, mais après je vais vous donner un autre verset. Amen. Dans le verset de Apocalypse 22, 17, ça dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Est-ce qu'il y en a qui ont soif ici, cet après-midi du Saint-Esprit? Non, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y en a qui ont soif cet après-midi du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y en a qui ont soif et qui veulent boire de l'eau vive? Alléluia!
Gloire à Dieu. Alors c'est bon parce que vous allez être rassasiés cet après-midi. Amen. Alléluia. Il a dit, viens, viens, viens. Celui qui veut qu'il prenne de l'eau. Alors, quand vous étudiez, quand vous regardez, il n'a pas dit, viens et juste prends de l'eau. Il a dit, celui qui veut. Il y a le verbe veut. Parce que c'est pas tout le monde qui veut boire de l'eau vive. C'est pas tout le monde qui veut le Saint-Esprit. C'est pas tout le monde qui sait vivre avec le Saint-Esprit. Vous savez, Dieu, c'est un homme, c'est un Dieu organisé, c'est un gentleman, comme je dis à chaque fois, et il donne le libre choix. Et dans ce verset, quand je l'ai lu plusieurs fois, mais le vœu, je l'avais jamais percuté. Et ce matin, j'ai percuté, j'ai dit, celui qui veut, vient boire de l'eau à la source. Parce qu'il y en a qui seront tout le temps assoiffés et passionnés de Dieu, et il y en a qui seront tout le temps moins assoiffés. C'est un choix de ta vie. Comment tu veux vivre, avec le Saint-Esprit ou sans le Saint-Esprit? Tu veux marquer cette génération, tu veux pas la marquer. Tu veux gagner des nations, tu veux pas gagner des nations. Tu veux être un vase dans les mains du Seigneur ou tu veux pas l'être. Tu veux être cette épouse que Dieu va venir chercher ou pas. Tout un choix. Dieu te donne un choix. Est-ce que cet après-midi, tu veux aller boire de l'eau à la source qui est Jésus-Christ? Alléluia. Alors, la parabole qu'on va travailler ensemble cet après-midi, en début de journée, amen. Quand on dit l'esprit et l'épouse. Avant, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ a été au ciel et il a laissé le Saint-Esprit. Amen. Jésus était qui? Jésus est l'époux. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui est l'époux, puisque les trois sont un. L'épouse, qui est l'épouse? L'Église. Qui est l'Église? C'est vous. Vous savez, quand vous réfléchissez, quand vous commencez à parler de l'Église, le Saint-Esprit commence à me donner plein de choses sur comme quoi c'est nous. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite où? Dans le temple. Donc il habite où? Dans l'Église. Là, il y a un autre verset qui dit dans la Bible, où la Bible enseigne à son mari, prends soin de ta femme comme l'épouse, comme l'Église. Donc la femme est l'Église. La femme est l'épouse. Donc qui est le mari? Le Saint-Esprit. Donc, c'est un mariage. Donc, c'est une relation. Donc, c'est une alliance. Et le Saint-Esprit a commencé à me débriefer sur « nous allons partir sur cela ». Pourquoi? Parce que quand nous regardons un mariage, c'est une alliance entre son mari, avec le mari et la femme. Mais comment ça démarre, cette relation? Ça démarre où ils commencent à se connaître. Parce qu'au début, ils ne se connaissent pas. Au début, Dieu a un plan parfait pour ce couple. Dieu a un plan parfait. Mais ils ont besoin de fusionner pour pouvoir rentrer dans la vie et donner des projets dans leur vie et marcher ensemble sur du long terme. Mais pourquoi ils vont réussir sur du long terme? Parce qu'ils vont créer une relation. Ils vont marcher ensemble. La Bible dit quoi sur un couple et sur un mariage? L'homme et la femme vont devenir quoi? Un. Une seule chair. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'esprit et l'épouse doivent devenir quoi? Une seule personne. C'est pas l'esprit et c'est pas l'épouse. C'est l'esprit et l'épouse. L'esprit habite dans l'épouse. Et quand vous voyez un mariage, quand vous voyez un couple, au début, ils apprennent à se connaître. Ils se connaissent pas. Donc, ils peuvent pas faire de grands plans. Ils peuvent pas commencer à gagner des nations ensemble comme ça. Ils peuvent pas aller commencer à prêcher, faire plein de choses ensemble et des projets et avoir des enfants. Pourquoi? Parce que tout a des phases. En premier, ils vont avoir la phase où ils vont se rencontrer. Où ils vont découvrir leurs qualités. Comment tu fonctionnes? Moi, je fais ça comme ça. Et toi, comment tu fonctionnes? Ah, moi, je fais ça comme ça. Ah, mais si moi, je fais ça comme ça, et toi, tu fais ça comme ça, oh, ça va donner beaucoup de fruits. Après, il y a la phase où ils scellent une alliance et ils se marient. J'ai décidé que tu étais pour moi et je suis pour toi. Et nous allons sceller une alliance pour le reste de la vie. Et nous allons faire les choses ensemble. Après, il y a la troisième phase où nous allons reproduire. Nous allons avoir des enfants. Nous allons faire une famille. Nous allons reproduire. Pourquoi ils ont reproduit? Parce qu'ils ont scellé une alliance qu'ils allaient rester ensemble pour le reste de la vie. Vous allez me dire, mais où elle veut en arriver? L'épouse et l'Église. L'Église ne peut rien faire sans le Saint-Esprit qui est l'époux.
et elle ne peut pas reproduire si l'esprit n'est pas dans l'épouse qui est l'Église. Et elle ne peut pas reproduire quoi? Les enfants qui sont les âmes et les vies. Alléluia. Alléluia. Prenez. Alléluia. C'est un mariage. Le Saint-Esprit vit dans l'Église. Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé où, tristement, quand tu vas dans des églises, il n'y a pas le Saint-Esprit. Où tu vas tout simplement dans des épouses qui sont des temples, qui sont des personnes où il n'y a pas le Saint-Esprit. Et vous savez ce qui se passe? Elles font les choses par elles-mêmes. Elles dirigent l'Église par elles-mêmes. Elles font les choses par leur force, par émotion, par la chair. Elles font des prêches par la chair. Elles veulent gagner des âmes et des nations par elles-mêmes et par leur force. Seulement, tu ne peux pas y arriver. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas reproduire. Pourquoi dans le mariage, l'homme et la femme reproduisent? Parce qu'ils deviennent un, parce qu'ils deviennent une chair, parce qu'il y a l'union, parce qu'ils sont ensemble. Comment tu veux reproduire? Comment tu veux avoir des enfants? Comment tu veux gagner des âmes et que ton église se remplisse ou gagner des nations si tu n'arrives pas à être un avec le Saint-Esprit? Si tu n'arrives pas à avoir une relation avec le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi? Si le Saint-Esprit n'habite pas dans ton église? Si le Saint-Esprit n'habite pas dans le temple? Tu ne pourras jamais reproduire parce que le Saint-Esprit sont d'un côté et toi de l'autre. Il marchera de ce côté, tu marcheras du tien. Si, des fois, ça m'arrive de passer les journées avec mon mari, quand on se balade ensemble, on est un, on va au même endroit. Je vais pas lui dire, on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, bien sûr, ça arrive, mais là, je parle pour, on va en forêt, on va se balader. D'accord, tu prends le chemin de droite, je prends le chemin de gauche. Pourquoi on va en forêt marcher ensemble? Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère le chemin de droite et toi le chemin de gauche. Non, on est ensemble, on marche ensemble, on a décidé de sortir ensemble. Tu as décidé de faire rentrer le Saint-Esprit en toi. Tu as décidé d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Donc, c'est pas quand tu le veux, au moment où tu veux, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pas aujourd'hui, je vais regarder un film pornographique, Saint-Esprit, reste dehors. Saint-Esprit, aujourd'hui, je vais en discothèque, Saint-Esprit, reste dehors. Sache une chose, que quand tu as accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en toi 24 heures sur 24. C'est une relation. C'est un mariage. Tu vas me dire, mais pourquoi il habite en moi? Pourquoi c'est une relation? Pourquoi c'est un mariage? Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas reproduire. Pourquoi il habite en toi? Parce que le Saint-Esprit, il n'œuvre pas quand tu veux ou quand il en a envie. Dieu, il aurait pu faire, le Saint-Esprit, je vais le déverser quand je veux l'utiliser. Aller au travail, hop, tiens, hop, Saint-Esprit, vas-y, fais quelque chose pour moi. Hop, Saint-Esprit, maintenant impose les mains. Non, pourquoi le Saint-Esprit, il habite en toi? Pourquoi le Saint-Esprit, il est en toi? Pourquoi c'est fusionnel? Pourquoi c'est une relation? Parce que Dieu veut t'utiliser quand il en a envie, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, quand toi tu ne le sauras pas, mais lui il veut t'utiliser. Ça peut être quand tu prends le métro, ça peut être sous ta douche, ça peut être il veut pouvoir te parler quand il veut. Il veut pouvoir avoir une relation quand il veut. Il veut pouvoir que tu touches des vies, des âmes quand lui il veut et pas quand toi tu veux. C'est une relation, c'est un mariage. Tu peux pas dire Saint-Esprit aujourd'hui, non. Aujourd'hui tu restes dehors et moi je suis là. Le Saint-Esprit, au moment où tu as accepté Jésus et que tu as fait un choix, il sera tout le temps avec toi. Vous savez, un jour, je disais aux jeunes de mon église, faites attention, qu'est-ce que vous faites? Faites attention, vous marchez. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Et au moment où il habite en vous, vous l'obligez à regarder, à marcher, à aller là où vous allez. Quand tu regardes un film d'horreur, ou peu importe le film, tu obliges le Saint-Esprit à regarder le film d'horreur. Et donc, j'imagine le Saint-Esprit à l'intérieur de toi en train de faire comme ça. Quand tu es en discothèque, que tu vas boire et que ça devient un peu trop sensuel, n'est-ce pas? J'imagine le Saint-Esprit en train de faire. Il ne peut pas s'en aller, il habite en toi parce qu'il a fait une relation avec toi. Il a fait une alliance avec toi. Parce que tu es l'Église et qu'il est l'Esprit. Et l'Esprit vit dans l'Église. L'Esprit vit. L'époux et l'Église. Aujourd'hui, tu dois changer d'attitude. Tu es une église choisie. La Bible dit que Jésus va venir rechercher des églises sans tache. Aujourd'hui, c'est pas tu fais ta relation avec le Saint-Esprit comme tu en as envie. Il est saint et la Bible dit sois saint comme Dieu est saint. Aujourd'hui, tu veux gagner des âmes, tu veux marquer des générations, tu veux toucher des nations, tu veux prier pour des vies, mais sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas parce que tu le feras charnellement et par tes forces, tu ne peux rien faire parce que tu n'es pas capable de
reçois parce que toute puissance vient du Saint-Esprit. Tu verras que quand tu prêches sans le Saint-Esprit, tu es vide et sec. Tu verras que quand tu as prié pour quelqu'un et imposé les mains, tu verras que tu vas y passer, tu vas transpirer, tu vas être là, il ne se passera rien. Tu verras que si tu lis la Bible sans le Saint-Esprit, tu lis quelque chose, mais tu ne vas rien comprendre. Tu verras que si tu serres quelqu'un dans les bras pour toucher sa vie, marquer sa vie, si tu es sans le Saint-Esprit, il ne se passera absolument rien. Maintenant, si tu commences à faire les choses avec le Saint-Esprit, tu vas toucher, marquer, transformer, édifier des vies. Tu vas impacter des nations parce que tu auras le Saint-Esprit avec toi. Et tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. C'est une relation d'amour. Mais aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris que c'est une personne, le Saint-Esprit, que c'est quelqu'un. Vous savez, la Bible dit aussi que le Saint-Esprit s'attriste. Il a des sentiments. Souvent, nous faisons des choses qui rendent triste le Saint-Esprit. Alors, soudain, nous passons un mois où c'est le feu, et soudain, mois prochain, on commence à diminuer spirituellement, on prie, on se dit, tiens, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien qui s'est passé. Parce que certainement, tu as fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit. Certainement, tu as enlevé un petit peu, tu as diminué cette relation avec le Saint-Esprit. Épouse, vous êtes les épouses. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes les églises. Si tu es le temple, si tu es l'église, remplis-toi d'âmes. Va gagner des âmes. Si tu es l'église, une église sans âme, c'est une église vide et morte. C'est une église morte. Combien d'âmes tu as gagné jusqu'à aujourd'hui, église? Combien d'âmes tu as transformées jusqu'à aujourd'hui, église? Combien d'âmes est dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui? Combien? C'est comme les locaux. Les églises vont se remplir. Il faut arrêter avec ça. On n'est pas là, on n'est pas des méga church, on n'est pas là pour faire des méga church. Il faut arrêter avec ça. On est là pour que le Saint-Esprit vienne régner. C'est lui qui fera le culte. C'est lui qui fera la différence. Ça sert à rien d'avoir une méga church de 1000 membres pour dire, t'as vu, moi je suis pasteur de 1000 membres, j'ai une église purée, regarde le nom, regarde. Eh, vas-y, ça passe, ça débite et ça débite et ça débite le nombre d'âmes tous les dimanches. Et tu rentres, il n'y a même pas la liberté du Saint-Esprit, il n'y a même pas de guérison, il n'y a même pas de miracle. Tu sais pourquoi il n'y a pas de miracle et pas de guérison dans certaines églises aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. Les gens, ils prient hypocritement en disant, tu sais quoi, je te remets le culte entre tes mains, Saint-Esprit, sois le bienvenu, agis. Et après, soudain, tout devient charnel, tout devient automatisé ou tout cadré. Et soudain, Saint-Esprit, il arrive parce qu'il est sensible, il vient comme un petit vent et il arrive dans le culte. Et soudain, on lui dit, bah non, attends, tu rigoles toi ou quoi? Pas maintenant, là, tu nous déranges. Là, c'est le moment de la parole maintenant. Donc, Saint-Esprit, s'il te plaît, t'aurais dû arriver ou avant ou après, tu vois? Tristement, c'est ça. On en rigole, mais c'est ça. Et le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il dit? Non, c'est toi qui rigoles, parce que là, c'est chez moi, c'est mon épouse. C'est mon église. Et je suis supposée être à l'intérieur d'elle. Et je suis supposée marcher avec elle. Parce que j'ai une alliance. Parce qu'elle est mon épouse. Comment t'oses me mettre dehors? C'est ma maison ici. J'ai fait une alliance. Et Saint-Esprit rigole et dit, ah oui, d'accord, ok. Et il s'en va. Et l'église sèche, et sèche, et sèche, et sèche, et sèche, et ne donne plus de fruits. Elle devient stérile. Stérile. Il y en a combien aujourd'hui qui sont stériles? Il y en a combien aujourd'hui qui n'arrivent pas à aimer son prochain? Il y en a combien aujourd'hui qui n'arrivent pas à pardonner? Il y en a combien qui font pas de signes, de miracles et de prodiges? Ah, mais moi, j'ai pas le ministère de miracles, de signes, de prodiges, j'ai pas la puissance de Dieu. Alors c'est que tu n'as pas compris, que tu n'as pas lu la Bible. Parce que la Bible dit, impose les mains et les malades seront guéris. La Bible dit, tout pouvoir m'a donné sur la terre. La Bible dit, Jésus a dit, tout ce que je fais, vous pourrez le faire même beaucoup plus en mon nom. Arrête de dire les pasteurs, les évangélistes, on n'a rien de plus que vous. La différence, c'est qu'on cherche la face de Dieu et qu'on laisse le Saint-Esprit habiter en nous. C'est qu'on fait un choix de vie. On n'a rien d'exceptionnel. J'ai rien d'exceptionnel de plus que vous. Absolument rien. Pasteur, vous savez, c'est un titre sur la terre, mais dans le ciel, on est tous enfants de Dieu.
Seulement, j'ai fait un choix d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Quand je me lève le matin, c'est un peu comme Benny Hills, après, à travers ses livres, à travers d'autres personnes, à travers d'autres hommes et femmes de Dieu, j'ai appris. La première chose que je dis, Saint-Esprit, bonjour. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as organisé pour ma journée aujourd'hui? Est-ce que tu vas me laisser faire mes choses ou non? Non? D'accord, ok, bon, bah ok, t'as marqué quoi? Des fois, je prends des rendez-vous et ma journée, elle est complètement chamboulée. Et on me dit, bah alors, t'es pas venu au rendez-vous, t'as pas fait ci? Bah non, le Saint-Esprit, il a marqué d'autres choses, il a fait d'autres choses, il a envie de faire d'autres choses. Et beaucoup, les gens sont frustrés parce que des fois, beaucoup de gens m'appellent et je dis, bah non, là, je viendrai pas. Comment ça, tu viendras pas? Bah non, parce que là, il y a autre chose pour moi. C'est parce qu'au moment où tu vis une relation avec le Saint-Esprit, c'est comme avec ton mari, c'est comme avec ta future épouse, c'est comme avec ton futur époux si un jour tu vas te marier. Tu te soumets. Tu crées vraiment une complicité pour que ça dure jusqu'au reste de ta vie, jusqu'au dernier jour. Vous savez, je vais vous lire un autre verset maintenant que vous avez compris sur la relation. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Nous allons dans Acte 2. Amen. Qui c'est qui a envie d'avoir une relation avec le Saint-Esprit? Amen. Non, vous n'avez pas compris. Qui c'est qui veut une relation avec le Saint-Esprit? Alléluia. Dans Acte 2, nous allons au verset 16. Alléluia. On peut même lire à partir du 15. Tout le monde a trouvé? Dites Amen. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia! Qu'est-ce que nous lisons là? Que cela peut se passer seulement quand vous êtes remplis par le Saint-Esprit. Dieu va déverser le Saint-Esprit. Dieu veut que tu sois rempli de Saint-Esprit. Dieu veut que tu aies une relation avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et aujourd'hui, les derniers temps, c'est une génération d'incrédules. La Bible dit que leurs cœurs vont s'endurcir comme des pierres et qu'ils ne croiront plus et qu'ils auront besoin de miracles pour voir. Tu as besoin de faire des signaux, des miracles, des prodiges dans le nom de Jésus-Christ. Mais je te rassure, si tu croyais que tu vas les faire par toi-même, je suis désolée, tu ne vas jamais y arriver. C'est le Saint-Esprit qui va te donner cette puissance et tu vas les faire. Arrête de ne pas croire en toi. Arrête de manquer de confiance. Arrête de dire que l'autre est meilleur que toi. Il n'est pas meilleur que toi, il a juste fait un choix. Il a laissé le Saint-Esprit habiter en lui et avoir une relation avec lui. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de plus grand. Seulement, il y a comment est ta relation. Quel type de relation tu décides d'avoir? Vous savez, Pierre, après la chambre haute, ils n'ont pas gagné d'âme. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont rien fait d'exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils soient remplis de Saint-Esprit pour commencer leur ministère. Il fallait qu'ils aient cette relation, cette alliance, ce mariage, cette intégrité avec le Saint-Esprit pour pouvoir commencer à faire le ministère. Dans l'œuvre de Dieu, dans le règne, tout est en ordre. C'est pas le chantier. On ne travaille pas n'importe comment. Tout est ordonné. Ce qu'on fait Jésus, tu apprends à aimer Jésus. Et après, tu fais rentrer le Saint-Esprit en toi. Et après, tu dis, Seigneur, je suis prêt. Maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi, capacite-moi, donne-moi du zèle, envoie-moi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. C'est pas juste accepter Jésus. Arrête d'être assis sur ta chaise et d'attendre que les jours passent. Commence à aller faire l'œuvre. Les gens sont en train de mourir tous les jours dehors. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne veut aller prier pour les gens. Personne ne veut aller évangéliser. Personne ne veut aller serrer quelqu'un dans les bras. C'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes égoïstes et nous courons dans notre journée de tous les jours et nous disons, ah non, pas maintenant. Ah, il viendra à l'église. Ah non, demain. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui m'a bouleversée. J'ai mis très longtemps à être guérie de ça. Mon fils avait une amie
avait un ami, un joueur de basket, mon grand, il fait du basket, et il avait un ami à lui, et sa maman était malade. Elle avait un cancer. Et David, tout de suite, qui a tout le temps la foi, lui a dit oh, « Ma mère, elle est pasteur, tu sais quoi, elle va te rendre visite, elle va prier pour ta mère elle va guérir. » Et donc, il a été super encouragé, le jeune. Il a dit « Ok, dis à ta mère de venir, dis à ta mère de venir. » Et aujourd'hui, je peux en parler parce que Dieu m'a guéri. Mais pendant longtemps, j'en ai pas parlé. Et donc, David est rentré à la maison. Maman, tu as une mission pour toi. Il faut que tu ailles voir la mère de mon ami. Elle a un cancer. Et tu vas prier pour elle. Et Dieu va faire. Au nom de Jésus, ils sont tous désespérés. Et ils sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à recevoir des prières et à entendre parler de Dieu. Et je disais, Amen, ok. Demain, j'y vais. Le lendemain, 3 jours passent. T'as appelé, t'y as été. Purée, David, j'ai oublié. Ok, demain, j'y vais. Prends rendez-vous, demain, j'y vais. Les jours sont passés à faire 10 000 trucs. J'ai une vie très, très chargée avec les enfants, le ministère, la famille. Je fais plein d'autres choses. J'ai oublié. Et j'ai un problème à cause de mon passé. Pour les gens qui ne savent pas, moi, je suis une ex-droguée alcoolique avec des drogues très dures. J'oublie beaucoup aujourd'hui. J'ai beaucoup de problèmes de mémoire, en fait. Et... ok, demain, purée, demain, il faut que je mette l'alarme. Et tout le temps. C'était pas je le faisais exprès. J'oubliais à chaque fois, je faisais autre chose. J'étais pas concentrée sur la mission. J'étais pas, il y avait... Et un jour, je suis partie, donc il y a eu peut-être 2 semaines qui sont passées, et je suis partie voir ma mère dans le sud de la France. Voilà, parce que ma mère, je suis en train d'essayer de la gagner à Jésus-Christ. Et soudain, David m'appelle. Et il me fait, maman, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je fais quoi, mon fils? Il me dit, la maman de mon ami, elle est décédée hier. Et je me suis écroulée au téléphone. Je me suis écroulée au téléphone. Et David m'a dit, maman, je te l'ai dit tous les 2 jours d'aller chez elle. Et quand il a raccroché, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé la nuit avec le Seigneur à me repentir. Je dis, Seigneur, comme quoi tout a un temps marqué, tout a une heure, tout a une minute, tout a une opportunité. Rien n'est en vain. Cette femme, le jour où David m'en a parlé, ça aurait dû être tout de suite. Ça aurait dû être une priorité. Ça aurait dû être quelque chose qui n'aurait pas dû être repoussé. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit qu'une âme vaut plus que le monde entier. Seulement aujourd'hui, ça m'a pris du temps à être guérie. Je voulais arrêter d'être pasteur, je voulais quitter l'église, j'ai pleuré et Dieu m'a guéri et m'a donné beaucoup d'autres opportunités. Mais j'ai appris une chose. J'ai appris une chose. Que Dieu, des fois, nous donne une opportunité. Que Dieu, des fois, nous donne une porte. Que Dieu, des fois, nous donne une mission. Qu'est-ce que tu en fais de cette mission? Est-ce que tu la repousses? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit prendre ta vie et te guider pour faire cette mission? Ou est-ce que tu dis non, demain? Non, demain. Non, aujourd'hui, non, demain. Je priorise d'autres choses. Médite ça. Parce que ça fait mal. Parce que Dieu est un Dieu que si tu ne te lèves pas et que tu ne le fais pas, il va élever quelqu'un d'autre. Tu sais, Dieu ne court pas après des serviteurs. La moisson est grande et il a dit, tu sais quoi? Il y a besoin d'ouvriers. Priez pour qu'il y ait des ouvriers. Il va t'appeler. Le Saint-Esprit va dire, je suis là. J'ai envie d'habiter avec toi. J'ai envie d'être un avec toi. J'ai envie de t'aimer. J'ai envie de t'utiliser. J'ai envie de te serrer dans les bras. Il va le faire une fois. Il va le faire 2 fois. Mais quand il y a une œuvre à faire, et quand il y a des urgences et que des âmes sont en train de mourir, il y a un moment, il va aller voir une autre personne et va dire, est-ce que toi, tu veux de moi? Est-ce que toi, tu veux te marier avec moi? Est-ce que toi, tu veux avoir une relation avec moi? Je suis prêt à te donner ma puissance. Je suis prêt à t'élever. Je suis prêt à t'exalter. Je suis prêt à que tu fasses des signes, des miracles et des prodiges dans le nom de Jésus-Christ si tu acceptes de te soumettre et de vivre avec moi pour le reste de ma vie. Il veut juste ça. Le Saint-Esprit, il n'est pas compliqué.
Il veut juste être un avec toi. Il veut juste avoir une relation avec toi. Il veut juste que tu changes cette nation. Il veut juste que tu t'abandonnes à lui. Il veut juste que tu sois ce tuyau. Souvent, je prends cette parabole pour faire comprendre. Nous sommes comme un tuyau. Vous savez, au milieu, le Saint-Esprit. Toi, tu es le tuyau. Tu fais rien d'autre. Tu ne peux rien faire de toute façon. Tu es juste ce vase que le Saint-Esprit utilise. Mais il a besoin d'un vase. Il a besoin d'un tuyau. Il a besoin d'une personne disponible. Il a besoin de reproduire. Il a besoin de sauver des nations. Il a besoin. Seulement si tu ne te mets pas dispo, alors nous n'allons jamais changer cette génération. Nous n'allons jamais changer ces nations. Méditez. Arrêtez de repousser les choses. Arrêtez de dire « Ah non, c'est bon, ma vie elle me convient. Et si je dois avoir cette relation avec le Saint-Esprit, ça veut dire que je dois mourir. » Tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu ne peux pas servir le monde et Dieu. Il y a un moment où tu seras tout le temps bloqué. Il y a un moment où tu seras tout le temps dans une impasse. Il y a un moment où tu lui seras tout le temps le Saint-Esprit quelque part, si tu ne décides pas de mourir. Si tu ne décides pas d'avoir une vraie relation avec le Saint-Esprit et si tu décides pas d'être l'épouse, sois l'épouse. Prends une décision, sois l'épouse. Remplis-toi d'âme. Remplis-toi d'âme. Remplis-toi d'âme. Remplis-toi d'enfants. Que quand tu rentres chez toi, tu dis « Waouh, encore un enfant. Waouh, encore une vie touchée. Waouh, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Hein. Saint-Esprit, heureusement qu'on n'est qu'un. Hein. Saint-Esprit, tu es tellement merveilleux dans ma vie. » Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu dans un couple, quand on démarre notre relation et qu'on a notre époux, comment on se pouponne, comment on est belle, comment on est brillante. Parce qu'on veut que notre époux nous voie la femme la plus belle, extraordinaire, qui brille, qui... Waouh, quand on sort dans la chambre, waouh! C'est vrai ou pas? On l'a fait. On le fait. Pourquoi? Parce que notre époux fait que l'on brille. Parce qu'on veut se faire belle. Parce qu'on veut briller. Donc toute la resplendissante vient de notre époux. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi vous êtes resplendissante aujourd'hui? Brillante. C'est pas parce que le maquillage ou la beauté ou quoi. C'est parce que vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, parce que vous êtes les épouses et qui vous fait resplendir et qui vous fait briller de sa gloire et qui vous fait briller de sa présence. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas supporter. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas serrer quelqu'un dans les bras. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire la différence, marquer des vies. Parce que c'est lui qui va faire que quand tu serres la personne dans les bras, elle va dire « Waouh, qu'est-ce qu'elle a celle-ci? Elle a un truc différent. » Déjà, je vais y retourner. Je vais la resserrer dans les bras. C'est le Saint-Esprit qui te rend beau, qui te rend belle. C'est le Saint-Esprit qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Église. Nous devons changer d'attitude. Nous ne devons pas vivre de la manière que nous voulons et comme nous voulons et à l'heure que nous voulons. Au moment où tu as accepté Jésus, personne ne t'a mis le couteau sous la gorge. Tu as fait un choix. Tu avais le libre choix. Seulement, Jésus, c'est la première phase. Aujourd'hui, Jésus, il n'est plus là. Il est monté au ciel. Par contre, maintenant, il a laissé le Saint-Esprit. Ta relation, maintenant, elle est avec le Saint-Esprit. Église. Église. Donc, je parle à vous. C'est vous, les églises. Ne te contamine pas. Ne sois pas taché. Ne vis pas sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, scelle ton alliance avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, fais habiter le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, Église. Fais habiter le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Sinon, tu vas être une église vide et sèche qui ne va pas reproduire, qui n'aura pas de fruits, qui ne fera rien pour le nom du Seigneur, mais seulement des choses charnelles et émotionnelles. Tu as besoin de baigner dans les fleuves du Saint-Esprit. Tu as besoin de briller du Saint-Esprit. Tu as besoin que quand tu ouvres la bouche, le feu du Saint-Esprit sorte sur tes lèvres et sur ta langue. Tu as besoin que quand tu regardes, tu as la vision du Saint-Esprit. Quand tu entends, tu as les oreilles du Saint-Esprit. Quand tu marches, c'est le Saint-Esprit qui marche à tes pieds. Quand tu tends la main, c'est la main du Saint-Esprit qui tend la main et qui touche les vies et les gens. Tu as besoin de ça. Tu as besoin que toi et le Saint-Esprit, vous soyez une chair, un corps, un seul, et que vous fusionnez ensemble pour changer ces nations.
Mais pour ça, tu dois transborder. Pour ça, tu dois te briser. Pour ça, tu dois mourir. Parce que les choses de ce monde sont temporaires et fusionnelles. Ces choses de ce monde ne vont jamais rien t'apporter, ni de gloire, ni de richesse. Parce que tes richesses, elles sont dans le ciel, elles ne sont pas ici. Ici, tout est temporaire. Vous savez, moi, quand j'étais dans le monde, toutes les drogues que j'avais prises, pourquoi? C'est parce que c'était temporaire et que j'en avais besoin encore pour que ça fasse encore effet. Parce que sinon, sans effet, c'était nul. J'avais besoin de ça. Aujourd'hui, tu as besoin d'effets. Tu sais quoi? Fais habiter le Saint-Esprit en toi. Tu sais pourquoi? Parce que celui-ci, tu n'as pas besoin de reprendre et de reprendre et de reprendre. Il vit en toi pour toujours et à jamais jusqu'à la fin de ta vie. Fais le bon choix. Arrête de t'encombrer de saletés, de choses qui sont passagères et qui ne te font pas avancer dans le règne de Dieu, ni marquer des nations, des générations. Mais commence à te remplir de choses qui vont changer des histoires, qui vont changer des vies, qui vont marquer des vies, qui est le Saint-Esprit. Commence à faire le vide. Fais un choix. Et ceux qui ne respectent pas ton choix, alors c'est qu'ils ne sont pas tes amis. Parce qu'un vrai ami, il t'aimera avec Jésus ou sans Jésus ou avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, un vrai ami, quelqu'un qui t'aime, il t'aime pour qui tu es et non pas ce que tu fais ou non pas comment tu t'habilles ou non pas la manière que tu penses. Il t'aime pour qui tu es et tes qualités. Donc le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Et ceux qui resteront, tu pourras dire gloire à Dieu. Lui, il a envie de marcher avec moi. Lui, il m'aime. Alléluia. Qui c'est qui aimerait déborder le Saint-Esprit cet après-midi? Qui c'est qui aimerait faire des signaux, des miracles, des prodiges dans le nom de Jésus-Christ? Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Qui c'est qui veut changer sa relation avec le Saint-Esprit? Alléluia. On va se lever, s'il vous plaît. J'aimerais, quand j'étais dans la louange et dans l'adoration, Amen, Dieu m'a donné des paroles pour quelques personnes. J'aimerais appeler Estelle. J'aimerais que tu appelles Régis et toi que vous veniez devant. J'aimerais appeler Maryse. Oui, Maryse. Bien toi, Maryse. Commence à méditer ce qui a été dit cet après-midi. Est-ce que tu veux un mariage avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux reproduire? Ou est-ce que tu es heureux comme tu es, sec et froid, juste dire « Amen, je vais à l'église et c'est bon ». Si tu veux reproduire, tu as besoin du Saint-Esprit. Moi, j'ai jamais vu un couple seul, un mari et une épouse. Chérie, tu dors ici, on fait des enfants, d'accord? Vas-y, on essaye. Non, ça n'a jamais marché. Je suis désolée. Non, il faut qu'il y ait une relation. Il faut qu'il y ait un moment pour reproduire. Il faut qu'il y ait une intimité. Il y a un moment, il faut qu'ils s'allongent ensemble. Il faut qu'ils passent un moment d'intimité profonde. Tu vas reproduire des âmes, tu vas gagner des âmes seulement si tu as une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est l'heure. Alors, déconnecte-toi. Dites-lui, Saint-Esprit, je suis désolé, des fois je t'ai laissé hors dehors là où j'allais. Je ne veux plus te laisser hors dehors. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu m'utilises comme un vase. Aujourd'hui, je veux être une bombe atomique dans des nations, dans des générations. Je veux marquer l'histoire. Je veux pas que les gens se souviennent pour mon prénom ou parce que mes vêtements ou ce que j'ai fait. Je veux que les gens se souviennent parce que j'ai changé une histoire, parce que j'ai changé un pays. Je veux que les gens se souviennent de moi parce que j'ai marqué une nation, parce que j'ai servi Jésus-Christ et que j'ai payé un prix, que j'avais une relation avec le Saint-Esprit, comme ces héros de la foi. Commence à parler avec le Saint-Esprit. Commence à ouvrir ton cœur. Si tu dois lui demander pardon, demande-lui pardon. Si tu dois te déverser, déverse-toi. N'aie pas honte de pleurer. N'aie pas honte de te briser. Commence à préparer ton cœur. Parce qu'une fois que j'aurai donné les paroles, écoute bien. Écoute bien, fais pas comme moi. Prends cette opportunité aujourd'hui. Aujourd'hui, après, je vous appellerai parce que le Saint-Esprit veut vous remplir. Le Saint-Esprit veut habiter en vous. Le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, veut changer vos ministères, veut changer vos appels. Il dit, réveille-toi, lève-toi et va, marche et va guérir les malades. Va prêcher ma parole. Va, c'est aujourd'hui. Ton changement, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton changement radical. Aujourd'hui, c'est un nouveau temps. Aujourd'hui, c'est une nouvelle relation. Aujourd'hui, c'est un mariage qui va se sceller avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je te prophétise que ta vie ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Si tu crois et si tu ouvres ton cœur et si tu le laisses régner et vivre totalement dans ta vie. Oh, Shere Kaya Rabaché.
Quand on était dans l'adoration, quand on a ouvert le culte, alléluia. J'avais déjà reçu des paroles hier pour Régis, mais Dieu ne m'avait pas demandé de les donner hier. Hein. Amen. Donc je les ai gardées pour moi pour attendre jusqu'à aujourd'hui si Dieu voulait révéler plus. Régis, je commence à connaître très bien Régis parce que je passe beaucoup de temps ici au studio. Et puis il y a quelque chose de très fusionnel avec lui parce que je vais vous expliquer. J'ai un ancien dans mon église. Et cet ancien, on se connaît depuis 17 ans. Donc il m'a connu quand j'étais sur le banc en fait. Et il m'a connu après diaconèse. Et il m'a connu aujourd'hui pasteur. Et donc nous sommes amis, bras droit. Il est mon épaule. Il est mon meilleur ami. Il est mon ancien. Dieu sait mon cœur pour mon mari, mais voilà. Je sais, hein, je le dis avec tellement de sainteté. On se respire, on se regarde, on se comprend. On se voit, on se comprend. Il est là et c'est mon fils spirituel. Et il est tout le temps, il a une patience de dingue. Il m'a supporté pendant 15 ans. Et il va me supporter encore beaucoup plus. Et il connaît chaque petit détail. C'est lui qui pose mes lunettes, c'est lui qui range ma, c'est lui qui sait déjà exactement le pas que je vais faire. Et quand j'ai connu Régis pour la première fois ici, c'est ce que j'ai vu entre Régis et Déborah en fait. Et c'est ce que j'ai vu en Régis. Quand j'ai vu Régis, j'ai vu Alan. Il s'appelle Alan, mon ancien. Quand j'ai vu Régis pour la première fois, et à chaque fois que je le vois, je vois Christ en lui. Honnêtement. Je suis quelqu'un, vous allez apprendre à me connaître, moi c'est droit ou gauche ou gauche. Je ne mâche pas mes paroles. Je vois Christ en lui. Il a une patience. Il a une générosité. Il a un don de servir. Cet homme, je l'ai déjà vu, mais exhausté, fatigué. Il a tout le temps le sourire. C'est ce que nous devons avoir normalement quand nous avons vraiment Jésus-Christ en nous. Parce que la Bible dit que nous devons être imitateurs de Christ. Et quand je vois Régis, je vois Jésus-Christ. Est-ce qu'on voit Jésus-Christ en vous? Dieu m'a demandé de te dire, Régis, prépare-toi. Parce que Dieu va te séparer entièrement pour son œuvre. Et ça va se faire avant la fin de l'année. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, Dieu va t'arracher puissamment. Et Dieu m'a montré bien. Je voyais Noël en fait. Et donc, il va se passer un grand bouleversement dans ta vie jusqu'à la période de Noël. Il va y avoir plein de changements. J'ai vu un déménagement. Dieu va t'arracher. Dieu me dit de te dire, ne te préoccupe pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, quel est ton pain quotidien et que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es jamais inquiété. Dieu me dit de te dire qu'il a vu ton cœur et que tu touches son cœur et qu'il sait au combien tu donnes et tu sèmes. Et qu'avant la fin de l'année, tu vas voir que des bénédictions. Ta vie va changer, des portes ouvertes. Dieu va faire des grandes choses. Tout ce que tu as semé jusqu'à aujourd'hui, tu n'as peut-être pas vu tous les fruits et les résultats. Il va y avoir à partir, je dis bien, il y a des témoins, à partir de cette date, d'aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir en abondance. Le ciel va s'ouvrir. L'abondance va toucher votre maison, votre foyer d'une manière mais tellement extraordinaire. Vous allez vivre des choses surnaturelles. Régis, mange la parole. Mange la parole. Écoute bien cette parole et grave-la. Mange la parole. Tu vas prêcher. Et tu vas prêcher avec beaucoup d'autorité. Dieu va t'utiliser aussi bien comme dans l'amour, parce que tu es doux comme un agneau, mais aussi bien de ce côté militaire, et tu n'es pas militaire pour rien. Dieu va t'utiliser avec beaucoup d'autorité. Dieu va t'utiliser beaucoup dans la guerre et le combat spirituel. Tu vas devoir te préparer, te couvrir, toi et Estelle. Dieu va t'élever. Tu as un appel pastoral. Et tu as un appel, un grand appel, toi aussi. Tu as un appel prophétique. Dieu m'a montré hier un grand appel prophétique. Dieu va l'élever puissamment comme pasteur. Il va être un grand pasteur. Sa langue va être une épée, mais il va transpercer. Quand cet homme va ouvrir la bouche, ça va toucher des nations. Mange la parole. Dieu va faire un bouleversement dans ta vie. Tu as un grand appel pastoral. Et Dieu, tu vas déménager, tu vas être coupé de ton travail dans quelques temps. Il va y avoir ces genres, tu sais, quand une porte s'ouvre et qu'il y en a plein qui s'ouvrent, ça va être une tornade. Il va se passer plein de choses. Reposez-vous dans les mains du Seigneur. Et je te guéris de ton manque de confiance. Je guéris de tes blessures, de ces gens qui ont parlé de toi avec dureté et
qui n'ont pas cherché à te connaître. Douce tu es. Oh, Bachere Kayara Baché. Précieuse tu es à mes yeux. Et moi, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, je marque ta vie. Je change ta vie. Oh, Bachere Kayara Baché. Aujourd'hui, j'ai des nouvelles destinations pour toi. Oh, Baché. Reçois cette onction prophétique. Je You are here, puissance qui va tomber sur toi. moving in our midst. 3. Reçois maintenant. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. C'est maintenant, maintenant, viens devant. Si tu veux être rempli de Saint-Esprit maintenant, si tu veux sceller ton mariage, ton alliance avec le Saint-Esprit, si tu veux déborder, tu veux faire des signes, des miracles, des prodiges, tu veux être un canal, un vase dans les mains du Seigneur, dépêche-toi, c'est l'opportunité. Parce que tu sais que des fois, Dieu donne une opportunité. Alors arrête de regarder les gens recevoir. Tu veux recevoir, tu veux vivre cette expérience, c'est maintenant. Ouvre ton cœur, ne regarde pas les gens. Et toi, ouvre ton cœur. Tu veux recevoir la puissance, ouvre ton cœur. Pour recevoir la puissance, tu dois avoir ton cœur ouvert. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois avoir ton cœur ouvert. Sans ton cœur ouvert, tu verras pas la gloire de Dieu. Non, il veut te toucher. Le Saint-Esprit veut te serrer dans les bras. I worship you. Encore. You are here, mending broken hearts. I worship you. I worship you. Hey, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away my tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken